Kinshasa, le 6 juin 2025. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre les sueurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, aux honorables députés nationaux à Kinshasa, Lingouane. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, conformément aux articles 153 alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, 81 alinéa 1er et 2 et 83 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les présents réquisitoires, moi, le procureur général presse cette cour à l'honneur d'adresser à l'auguste Assemblée le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite à charge des sueurs Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Préambule. En date du 27 mai 2025, nous avons été par devant vous pour solliciter l'autorisation aux fins d'instruction à charge du sueur Mutamba Tungunga pour détournement de deniers publics. L'auguste Assemblée nous a accordé la dite autorisation par sa résolution numéro 002 du 29 mai 2025. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste Assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre. Des faits. De prime abord, il y a lieu de relever le point important épinglé lors de notre premier réquisitoire. Il s'agit, premier trait, de l'absence de l'autorisation préalable du gouvernement au Conseil des ministres pour la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, de la non-implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la conception et la préparation du dossier relatif à la construction d'une maison carcérale. Deuxième tiret, du non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré, caractérisée par l'absence de l'avis de non-objection, suivi de l'absence de l'approbation du contrat par l'autorité approbatrice. Quatrième tiré, de l'attribution du marché à une société de façade, tirée du fait qu'elle est sans siège social, sans personnel qualifié, sans expérience avérée, ni garantie financière et dont l'unique compte actif indique un solde négatif. Cinquième tiré. Du changement des destinations des fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Sixième tiré. De l'ordre de payer la somme de 19 900 000 $ dans un compte courant appartenant à un privé ouvert à les livres de la Robank, compte qui n'est pas celui prévu dans les contrats. Il s'agit nullement d'un compte séquestre. Huitième tiré, du montant exorbitant des démarrages libérés à titre d'acompte, qui est au-delà du maximum légal de 30%. Il ressort de l'audition de M. Mutamba et au regard des éléments recueillis au dossier, après l'autorisation d'instruction de votre Assemblée, que le fait suffisamment concordant et relevant ci-dessus
milite à ce que le mis en cause soit poursuivi en justice. De l'absence d'implication du gouvernement, l'incriminé a soutenu avoir reçu l'autorisation verbale du gouvernement lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Cependant, dans notre réquisitoire soumis à votre Assemblée, il n'a jamais été question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'était plutôt apaisanti sur la construction des maisons d'arrêt provisoires à ériger à Kinshasa et dans les sites devant être identifiés. Par ailleurs, il avoue n'avoir pas impliqué le ministère des ITPR dans la conception et la préparation du projet et avoir mis totalement à l'écart l'administration du ministère de la Justice, particulièrement le secrétariat général, la direction des services pénitentiaires et la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Du non-respect de la procédure de passation des marchés publics, M. Moutamba a déclaré n'avoir pas fourni les éléments lui demandés par la DGCMP, s'accrochant à la seule autorisation préalable spéciale lui donnée par cette dernière. À ces jours, il y a lieu de relever que Madame le directeur général a eu de la DGCMP